Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. On va bien commencer l'année avec un petit dessert extrêmement simple et très efficace. Quelque chose de bien gourmand. La tarte aux pommes, ça vous dit? Ah mais on va la retravailler un petit peu cette tarte aux pommes. On va faire une tarte aux pommes façon grand-mère avec de la confiture de lait qu'on viendra rajouter à la fin. Vous allez voir, vraiment, on ne pourra pas résister. Première vidéo de l'année, on commence avec une bonne tarte, la tarte aux pommes et on commence tout de suite. On commence par notre traditionnelle pâte sablée. La farine, le sucre glace, la poudre d'amande. J'ajoute les 100 g de beurre. Je travaille le beurre du bout des doigts pour effectuer le sablage. Voilà, alors on prend son temps, on y va tranquillement. Une fois que j'obtiens cette préparation qui est vraiment bien sableuse, je viens casser mon œuf. Allez, puis je mélange, j'incorpore toute ma préparation, je vais former une boule. Si besoin, bien sûr, on ajoute un petit peu de farine si c'est un petit peu trop collant. La pâte sablée est prête, je n'ai plus qu'à la mettre dans un film plastique. Je l'emballe bien et puis je vais la placer au frais minimum 2 heures. Mais là, pour aller plus vite, je vais la mettre un quart d'heure, une demi-heure au congélateur, le temps que je prépare les pommes. Préparation des pommes. Alors on va pas trop s'embêter en fait, on va garder la peau, les couper en quartiers, voilà, en gros quartiers comme ça, en 4. On va enlever les pépins, je les recoupe en 2. Bien sûr, vous enlevez le haut, le bas de la pomme si c'est pas joli. Hop. Bien évidemment des pommes bio, comme on va garder la peau, puis même d'une manière générale, c'est quand même nettement mieux pour une bonne tarte. Allez, on continue. 5 pommes, je pense que c'est vraiment déjà pas mal, parce que l'air de rien, ça fait du volume. J'ai mis une casserole sur ma plaque à chauffer à feu doux. Je viens mettre du beurre, que je vais commencer à faire fondre. Et puis j'ajoute les quartiers de pommes. Et puis c'est parti, je vais faire revenir les pommes. Alors attention, j'ai pas dit non plus qu'on faisait une compote. Et voilà, environ un quart d'heure, jusqu'à qu'elle commence à peine à devenir fondante, mais qu'elle reste quand même bien ferme. Puis pour leur donner déjà un maximum de goût, on va ajouter du sucre, histoire de les caraméliser un petit peu. Une petite touche de vanille avec de l'arôme de vanille liquide. Et on continue, on fait revenir, on remet bien de temps en temps. Et là, ça commence vraiment à sentir très bon. Et c'est ça que j'aime dans une tarte aux pommes. Parce qu'une tarte aux pommes classique, ça n'a pas... Voilà, ça me fait pas forcément rêver. Mais cette tarte aux pommes là, pleine de goût, c'est pas mal. 20 minutes, c'est juste parfait. Je viens de goûter au passage une petite pomme bien ferme à l'intérieur et commence à être bien moelleuse sur les côtés. C'est juste ce que je voulais, c'est parfait. On va les laisser refroidir. Pendant ce temps, j'ai récupéré ma pâte sablée au congélateur. Mais du coup, voilà, ça fait très bien le boulot de mettre un petit peu au congélateur. La pâte est bien ferme, c'est maintenant beaucoup plus facile pour l'étaler. Au rouleau à pâtisserie, avec de la farine bien sûr. Je viens m'aider du rouleau à pâtisserie, je l'enroule et je viens dérouler ma pâte sur mon cercle. Je fonce ma pâte bien collée au cercle, ça c'est important pour qu'on ait vraiment un joli rendu. Je mets du rouleau à pâtisserie pour venir couper les bords. Voilà, impeccable. Au passage, on vérifie que c'est bien collé au cercle. Et avec les chutes, vous faites la même chose en petit ou des petits biscuits sablés comme on veut, pas de gaspillage. Il me reste à venir déposer mes pommes dans le fond de la tarte. Alors on va y aller, on va essayer de faire ça joliment. Au passage, terriblement bon, ces pommes comme ça. Tarte aux pommes presque terminée, il nous reste à la mettre au four. J'ai mis le four à 160-170 degrés. C'est parti pour environ 40 minutes de cuisson. Belle coloration de la pâte et les pommes vont finir de cuire. À mi-cuisson, je viendrai rajouter dessus des amandes effilées. Ça donne un petit goût, ça donne un petit style, j'aime beaucoup. Allez, c'est parti, en cuisson. Nous y sommes, 40 minutes de cuisson, comme prévu. Au bout de 20 minutes, j'ai rajouté les amandes effilées dessus. Ça sent terriblement bon. Ça, c'est une tarte aux pommes vraiment gourmande comme j'adore. Il nous reste quelque chose à faire, bien évidemment, pour que ça soit encore plus gourmand. La confiture de lait, là, alerte à la gourmandise. Alors, deux solutions, soit vous l'achetez toute faite, c'est ce que j'ai fait parce qu'elle est vraiment très bonne, ou sinon vous la faites maison. Vous avez bien sûr la recette sur la chaîne et ça sera vraiment délicieux aussi. C'est surtout super facile à faire. Confiture de lait pour finir cette tarte, histoire de faire les choses vraiment bien. Sur un petit plat de présentation et c'est terminé. Notre tarte aux pommes façon grand-mère, vanille et confiture de lait est terminée. Ça sent vraiment très bon. Ça, je vous garantis que c'est une tarte aux pommes vraiment
trop gourmandes, exactement comme je les aime. Vous voulez être encore plus gourmand? Petite glace de boule vanille avec ça, un petit peu de chantilly, et puis là, voilà, on n'en parle plus. N'oubliez pas, comme d'habitude, vous retrouvez toutes les vidéos sur www.lesapprentisschefs.com. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Objectif, les 1000 abonnés s'approche. J'espère que cette vidéo vous a plu, puis comme d'habitude, on va rendez-vous très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.